Bonjour à tout le monde. Un excellent sabbat. Si je vous dis le mot prophète, quelle est la première idée qui vous vient en tête pour définir ce que c'est? Si vous êtes comme moi, je pense que la première idée qui nous vient, c'est quelqu'un qui annonce des choses à venir. On va automatiquement dans cette direction-là. Mais il y a beaucoup plus que ça. Dans le mot prophète, utilisé dans la Bible et dans plusieurs circonstances entourant cette notion-là. Je vais vous donner une définition plus large que cette définition limitative au fait que c'est simplement ceux qui ont annoncé d'avance les grands événements à venir. Je vais vous donner un sens beaucoup plus large et qui est réel et qui est biblique. Le titre de mon message aujourd'hui, « Qui sont les prophètes? » En résumé, le plus simple que je peux vous dire, la plus simple définition que je peux vous donner, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose, soit un événement à venir, comme par exemple le retour du Christ, qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, ou quelqu'un qui annonce un message. Par exemple, comment vivre selon les voies de Dieu. C'est un message de Dieu, mais ça fait partie de la prophétie. Quelqu'un qui annonce quelque chose de la part de Dieu, soit un événement futur ou soit comment vivre selon Dieu. Bien sûr, il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Les vrais prophètes, ce sont ceux qui annoncent des événements réels, soit qu'ils se sont déjà produits, on peut vérifier, ou qui sont encore à venir. Ou qui annoncent un message selon Dieu, par exemple de devoir se repentir, de devoir changer. Mais il y a aussi, bien sûr, les faux prophètes dans le monde. Et la Bible en parle beaucoup aussi. Ce sont des gens qui annoncent des choses de leur propre chef, des choses qui ne sont pas fondées et des choses qui n'ont pas rapport avec Dieu du tout ou pratiquement pas. Par exemple, le fait d'annoncer le retour de Christ à telle date. Comme ça a été le cas, à un moment donné, il y a un prédicateur, il y a 1 an ou 2, qui annonçait ça aux États-Unis. Il a changé la date 2 fois parce que, bien sûr, ça n'arrivait pas. La Bible dit que personne ne connaît la date du retour de Christ. Donc, on sait par là que c'est un faux prophète. Nostradamus, par exemple, avec tous ces messages mystérieux dont plusieurs personnes tirent toutes sortes d'interprétations différentes. La Bible n'est pas mystérieuse pour qui Dieu donne de comprendre. Voyez-vous? Alors ça, c'est des faux prophètes. Faux prophètes avec un message aussi. Parfois, c'est dans l'annonce d'événements à venir qui sont faux, mais parfois, c'est dans les faux messages en disant, vous n'avez pas besoin de changer. Venez à Dieu comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'observer un jour en particulier, alors que Dieu dit, il y a le sabbat à observer et tout ça. Alors, on voit à ce moment-là que ce sont des faux prophètes, ces gens-là qui parlent de la sorte et qui n'annoncent pas des choses de Dieu, mais qui, au contraire, annoncent des choses contraires à Dieu. Comme on va le voir, il y a 4 catégories de prophètes. Je vais vous parler des vrais prophètes, des prophètes de Dieu. Mais il y a 4 catégories. Ça va peut-être vous surprendre. Mais on va faire le tour. Il y a 4 catégories. D'abord, ceux qui ont annoncé l'avenir. On les retrouve dans l'Ancien Testament, où il y a d'abondants écrits. Il y a à peu près un tiers, presque un tiers, entre un quart et un tiers de la Bible, qui est composé de prophéties, d'annonces faites d'avance d'événements à venir. Il y a un certain nombre de ces événements-là qui se sont déjà réalisés, comme la première venue de Christ, par exemple, dans les détails et tout ça. Alors, donc, première catégorie de prophètes, ceux qui ont annoncé des événements d'avenir. Ces gens-là, ce sont des serviteurs désignés par Dieu. Vous en connaissez, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les hommes désignés par Dieu pour enseigner la vérité de Dieu. Le Christ a dit, ta parole est la vérité, en parlant de son Père, ta parole est la vérité. Alors, les ministres de Dieu qui parlent sous l'inspiration de Dieu et qui annoncent les choses qui sont dans la Bible, dans ce sens-là, sont les prophètes de Dieu, sont les porte-paroles du message de Dieu. Maintenant, je vais vous surprendre un peu. Je vais vous donner une autre catégorie de prophètes que vous connaissez très bien, sans les avoir identifiés jusqu'à maintenant, peut-être. Et je tire l'information que je vous donne aujourd'hui, de façon générale, de M. John Ogwyn, dans les études bibliques qu'il a fait il y a quelques années.
M. Ogwyn, c'est un homme qui a été vraiment inspiré par Dieu de façon particulière pour la compréhension des Écritures. C'est un évangéliste de longue date qui est décédé aujourd'hui, mais qui a fait un travail considérable, conseiller auprès de M. Meredith pendant longtemps aussi. Et la troisième catégorie de prophètes, ce sont les appelés de Dieu. Je sais que ça vous surprend, ça m'a surpris aussi, mais quand on regarde de plus proche, on voit que c'est exact. Parce que n'oubliez pas la définition. La définition de prophète, c'est pas seulement ceux qui annoncent l'avenir, mais c'est ceux qui annoncent le message de l'Évangile ou qui vivent selon Dieu. Alors, la troisième catégorie de prophètes, selon la Bible, ce sont les appelés de Dieu, parce qu'ils parlent des choses de Dieu, selon la vérité des Écritures. Alors, voyez-vous, ils véhiculent le message de la vérité de Dieu. Ce sont, dans ce sens-là, les porte-paroles de Dieu. Pas parce qu'on doit aller par les maisons pour convertir les gens, c'est pas du tout ça. Le rôle de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile, d'être à la télévision, à la radio, sur Internet, dans les conférences. Et les gens de l'Église, eux, ont à être des lumières, à vivre selon les lois de Dieu. Et si les gens posent des questions, là, répondre à leurs questions et les aider à cheminer. Mais les appelés de Dieu sont des prophètes dans ce sens-là. Il y a une quatrième catégorie de prophètes, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Je la garde pour plus tard, celle-là. Laissez un petit espace dans vos notes ou bien vous reviendrez un petit peu plus tard. En fait, le mot prophète apparaît à plusieurs reprises dans la Bible. Qu'est-ce qui nous fait différencier le sens que ça a? De qui est-ce qu'il est question dans les contextes où on voit le mot prophète ou des choses qui s'y rapportent? C'est simplement le contexte qui nous donne la définition exacte dans chacun des cas. Les prophètes qui ont annoncé l'avenir sous l'inspiration de Dieu, on les connaît, j'en ai mentionné quelques-uns tantôt. Allez à Ésaïe 53, par exemple. Ésaïe, chapitre 53. Ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé les grands événements à venir jusqu'au retour du Christ et les choses qui précèdent ça, et même les choses qui vont arriver après. Ici, vous avez la description du sacrifice que le Christ, en tant qu'agneau de Dieu, allait faire en venant sur la terre. Ça, c'est une prophétie, un événement majeur annoncé d'avance qui fait partie du plan de Dieu. Ésaïe 53, regardez le verset 5. Mais il, en parlant du Christ, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Et on sait où le Christ a été enterré, dans le tombeau d'un homme riche. Ceci a été écrit très longtemps avant que le Christ vienne dans la chair humaine et qu'il donne sa vie dans les circonstances où il l'a fait. Et qu'il soit enterré justement dans le tombeau d'un homme riche. Ça, c'est une prophétie. C'est clair, c'est vraiment frappant de voir ça. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait commis aucune violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Le Christ n'a jamais péché. Maintenant, allez un petit peu plus loin à Zacharie, chapitre 14, s'il vous plaît. Zacharie, chapitre 14. Un autre prophète, ici, qui, dans ce passage-là, annonce des événements futurs, des événements qui sont devant nous, qui ne se sont pas encore produits, mais des choses magistrales qui vont changer la face de l'histoire du monde. Zacharie, ici, a annoncé longtemps avant la naissance du Christ et longtemps avant notre époque, qu'à notre époque, le Christ allait revenir sur la terre pour établir le gouvernement de Dieu. Regardez, Zacharie 14, verset 3. « L'Éternel, en parlant du Christ, reviendra, paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. » Et regardez le début du verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour. » Où? Sur la montagne des Oliviers, sur la terre. Le Christ va revenir exactement de l'endroit où il est parti. Alors, on voit que c'est une prophétie. Verset 9. « L'Éternel alors sera roi de toute la terre, parce qu'il va établir son gouvernement sur toute la terre. » C'est une prophétie qui va se réaliser dans le futur, devant nous. Et regardez le verset 11. « On habitera dans son sein, en parlant de Jérusalem, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. » Alors, c'est notre première catégorie, les prophètes qui annoncent vraiment des choses à venir, des événements majeurs. C'est au sens premier d'annoncer des événements futurs.
Première catégorie. Maintenant, j'arrive à notre deuxième catégorie, c'est-à-dire les ministres de l'Église de Dieu. Ils ont une responsabilité particulière de la part de Dieu. Ils sont chargés de faire connaître la parole de Dieu, le chemin à suivre pour plaire à Dieu, et pour avoir accès à son trône de miséricorde et pour un jour recevoir la vie éternelle. C'est le rôle des ministres de Dieu. Ils doivent parler selon la vérité des Écrits et montrer aux gens, et eux-mêmes le faire, à développer le caractère de Dieu. Alors ça, c'est le rôle des ministres de Dieu, qui sont, dans ce sens-là, des prophètes, qui véhiculent le message de Dieu pour l'enseigner à ceux que Dieu appelle. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Ici, vous avez, dans Éphésiens chapitre 4, la description de comment Dieu travaille. Dieu travaille par une hiérarchie gouvernementale et c'est lui qui désigne qui est dans chaque poste. Et ça a été comme ça depuis le début. Dieu n'a jamais changé. Éphésiens 4 et le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs ou pasteurs. Alors voici les différents rangs, si vous voulez, des ministres que Dieu ordonne, que Dieu place dans son Église pour enseigner les gens et accomplir la mission d'annoncer l'Évangile. Et c'est pourquoi est-ce que ces gens-là font ça? Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Alors, voyez-vous, il doit y avoir une équipe désignée pour aider ceux qui sont appelés, ceux qui sont mis à part, c'est ça le sens du mot saint, ceux qui sont sanctifiés, mis à part, pour aider ces gens-là à se perfectionner dans les voies de Dieu, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Le corps de Christ, c'est l'Église. Alors, pour que l'Église soit édifiée, soit formée, soit fortifiée, il faut qu'il y ait des enseignants qui le fassent de la part de Dieu selon la vérité, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et on augmente dans la connaissance de Dieu à mesure qu'on pratique ses lois et que Dieu nous révèle des choses par nos études bibliques et par les enseignements que nous recevons de ses ministres, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on a vu une première catégorie, donc les prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé les grands événements. On voit ici, deuxième catégorie, les ministres qui ont cette responsabilité-là selon la hiérarchie que Dieu établit. Maintenant, je reviens sur un petit mot ici dans ce passage-là de Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. La plupart des prophètes, la vaste majorité, ça a été dans l'Ancien Testament qui ont annoncé le grand plan de Dieu. Mais il y en a eu quelques-uns dans le Nouveau Testament aussi qui ont annoncé des choses plus immédiates à leur époque. Voyez-vous? Parce que les grandes prophéties concernant l'ensemble du plan, elles avaient déjà été données. On en parle, les évangélistes en parlent dans la Bible. Paul en parle dans la Bible, mais en se référant à ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient écrit. Mais il y a eu des prophètes dans le Nouveau Testament, selon Dieu, qui ont joué un certain rôle, mais dans l'immédiat à ce moment-là. Là, actuellement, même dans l'Église, il n'existe pas de prophètes comme tels qui annoncent encore des choses nouvelles. Des choses qui avaient à être annoncées sont annoncées. Si jamais il y en a d'autres à être annoncées plus tard, Dieu va s'organiser pour que ça soit connu. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Et M. Armstrong avait déjà expliqué ce phénomène-là. Mais je vous donne le cas ici qui définit le mot prophète utilisé ici. Il a donné quelques-uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Mais les prophètes du Nouveau Testament, il y en a juste quelques-uns. Allez voir un exemple dans Acte 11. Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. Et on va lire le verset 27 et 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva. Alors, les prophètes venus de Jérusalem ici, c'était des gens qui connaissaient les textes de Dieu, qui connaissaient Dieu, bien sûr, qui pouvaient en parler selon les choses réelles. Mais il y avait parmi eux quelqu'un qui a fait une annonce. Lui a été prophète dans le sens d'annoncer un événement futur, mais pour le futur immédiat, en ce qui les concernait eux autres à l'époque. Regardez, l'un d'eux,
nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit. Donc Dieu l'a inspiré à ce moment-là de comprendre ce qui allait se passer et d'en informer les autres. Et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Alors, lui avait eu la responsabilité d'annoncer aux membres de l'Église ce qui s'en venait, la grande famine qui s'en venait à ce moment-là. Donc, ce prophète-là a annoncé quelque chose pour l'immédiat. Ce n'était pas pour notre époque à nous. On sait, nous, par exemple, qu'il y aura des famines. Ça a été annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, mais c'est sur une haute échelle. C'est différemment. C'est différent. Donc, on a vu que parmi les prophètes, il y a ceux qui annoncent le futur. Parmi les prophètes, il y a les serviteurs de Dieu qui sont ses ministres, qui doivent faire connaître la vérité de Dieu. Et troisièmement, j'en arrive à vous, les membres de l'Église, parce que ça s'applique à vous. Vous n'êtes pas des ministres, bien sûr, et vous n'annoncez pas des événements futurs nouveaux. Vous pouvez, entre vous, puis on peut ensemble parler des prophéties anciennes, de ce qui s'en vient, qui a été annoncé dans l'Ancien Testament, mais on n'annonce rien de nouveau. La troisième catégorie de prophètes, qui peuvent être définis comme des prophètes, ce sont les membres qui s'appliquent à vivre selon les lois de Dieu et qui deviennent de ce fait, parce que Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent, qui deviennent de ce fait de plus en plus capables de comprendre Dieu, de comprendre son plan, de l'expliquer, d'échanger entre eux dans l'Église à ce sujet-là. Voyez-vous, ils deviennent de plus en plus connaissants de la parole de Dieu. Et à ce titre-là, lorsqu'ils se parlent entre eux, ils prophétisent, tout simplement. C'est qu'ils parlent des choses de Dieu. Voyez-vous, en voyant dans le sens large le mot prophétiser, on voit que ça s'applique à l'ensemble de l'Église. Et c'est encourageant quand on le voit de cette façon-là aussi, parce que Dieu nous considère comme ça. Alors, ces gens-là prophétisent parce qu'ils parlent du message de Dieu. Ils parlent de la vie chrétienne avec les autres appelés dans l'Église. Et parfois, ils répondent aux gens de l'extérieur qui posent des questions. Parce que la Bible nous dit qu'il faut être prêt à répondre de notre foi si quelqu'un demande. On ne court pas de maison en maison pour convertir personne, mais si quelqu'un demande raison des choses qu'on croit ou pourquoi on observe le samedi au lieu d'un autre jour, et ainsi de suite, on doit être capable de leur répondre avec logique, avec chaleur, avec simplicité. Alors, voyez-vous, ces gens-là, les membres de l'Église, les membres du petit troupeau, ce sont les prophètes de Dieu aussi, parce qu'ils sont de la sorte. Ce sont les prophètes de Dieu dans leur façon de vivre. Ce sont les prophètes de Dieu dans leur façon de parler. Et on peut dire, à cause de ça, de façon générale, qu'ils sont porteurs de la culture de Dieu. Ils reflètent la culture de Dieu. Ils deviennent, par leur façon de vivre et de penser, ils deviennent le message de Dieu. Ils sont le message vivant de Dieu. Ils sont l'expression de son caractère juste. C'est ça. Et dans ce sens-là, ce sont les prophètes de Dieu. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est vraiment intéressant quand on analyse les choses dans cette perspective-là. Non seulement intéressant, mais aussi très encourageant. Au chapitre 13 de 1 Corinthiens, vous le savez, Paul a parlé de l'amour. Parce que c'est l'élément principal. L'amour de Dieu consiste à observer ses commandements. Et il dit, ça c'est la base, c'est la chose la plus importante. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 1, regardez ce que Paul dit. Recherchez l'amour, parce qu'il dit c'est la chose la plus importante. Après, il dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de quoi? À celui de prophétie. À qui est-ce que Paul s'adressait à ce moment-là? Il s'adressait à toute l'Église de Corinthe. Et c'est pas possible que toute l'Église de Corinthe ait des prophéties à annoncer tout le temps, alors que les grandes prophéties ont été annoncées dans l'Ancien Testament par les serviteurs de Dieu. C'est pas ça que Paul voulait dire. Paul ne voulait pas dire ici que les gens allaient annoncer des choses nouvelles, que tous les gens de l'Église allaient annoncer des choses nouvelles, absolument pas. Mais il dit, aspirez surtout aux dons de prophétie. Donc, ce n'est pas d'annoncer des choses nouvelles pour le futur, mais c'est de parler et d'agir selon les lois de Dieu, de devenir le message vivant de Dieu, comme je vous dis. Et après ça, en même temps, ça va permettre de clarifier peut-être un passage de Bible ici qui est difficile à expliquer parfois. Là, Paul se sert de ça pour dire, écoutez, c'est plus important de vivre selon les lois de Dieu
et puis d'être capable d'en parler avec d'autres dans leur langue que de parler une langue étrangère que personne ne comprend. Là, il met ça en comparaison avec ça. Il dit, c'est plus important de pratiquer les lois de Dieu puis de vivre chrétiennement que de parler une langue à des gens qui ne vous comprendraient pas. On le voit dans le texte après. En effet, celui qui parle en langue, qui parle une langue étrangère aux gens qui écoutent, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire, si la personne qui parle emploie un langage que personne ne comprend dans la salle, Dieu n'est pas limité par les langues, il sait ce que la personne dit. Mais ceux qui écoutent cette personne-là qui parle ne comprennent rien. Si je vous parlais aujourd'hui en grec, vous ne comprendriez absolument rien. Absolument rien. C'est ce que Paul est en train de dire ici. En effet, ceux qui parlent en langue ou ceux qui parlent une langue étrangère ne parlent pas aux hommes, mais parlent à Dieu, car personne ne les comprend. S'il n'y a pas personne dans la salle qui parle cette langue-là. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, et je reviens à ça, celui qui parle selon Dieu, celui qui comprend les Écritures, qui échange avec des frères et des sœurs dans l'Église, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Mais il faut qu'il leur parle dans leur langue, bien sûr, mais il parle aux hommes. Et quand il parle aux autres de cette façon-là, comme on fait au sabbat, avant la réunion comme telle, puis après, quand on échange sur les choses qu'on a lues durant la semaine, ce qu'on a compris dans la Bible, les émissions de télévision qu'on a vues sur les réseaux par rapport au monde de demain ou à Tomorrow's World en anglais, à ce moment-là, on échange, on s'encourage. Ce qu'il dit après. Il dit ce qu'on dit à ce moment-là, ça les édifie, ça les exhorte, ça les console. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Il dit après ça, au verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Il se parle à lui-même si les autres ne comprennent pas autour. « Celui qui prophétise édifie l'Église. » Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Bien sûr, Paul il dit « J'aimerais ça que vous parliez tous les langages, puis qu'on puisse se parler dans n'importe quelle langue. » Mais s'il y en a juste un qui parle une langue que les autres ne comprennent pas, ça donne absolument rien. Mais il dit « Je désire encore plus que vous prophétisiez. » Pourquoi Paul n'était pas en train de dire « J'espère que chacun des membres de l'Église va avoir plein d'annonces pour le futur à faire. » Ça n'a pas de sens. Mais il désire que chacun dans l'Église soit capable de comprendre davantage les paroles de Dieu, qu'ils en vivent, qu'ils soient capables de s'encourager puis de s'exhorter les uns les autres avec les connaissances qu'ils ont et qui sont en train de développer le caractère de Dieu en la mettant en pratique. On voit ça dans Colossiens 3, versets 16-17, pas besoin de vous y reporter, mais Paul insiste qu'on doit s'exhorter et s'encourager selon Dieu. Il dit « Que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. » Quand on se parle des choses de Dieu, quand on se parle des miracles que Dieu a accomplis, quand on se parle de ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il est en train de faire dans l'Église, là où on est rendu pour annoncer l'Évangile, qu'est-ce qu'on fait? On s'exhorte, on s'encourage dans l'œuvre. On prophétise, on se prophétise les uns aux autres. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques, même en chantant des louanges, on est en train de prophétiser. Parce qu'on véhicule le message de Dieu. Nous, on chante des psaumes. C'est magnifique, ça chante la gloire de Dieu. C'est une prophétie, ça annonce des choses en même temps. En parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur. Il vient de dire, là, ce qui est le plus important, c'est de prophétiser. C'est pas de parler en langue, c'est-à-dire c'est de parler des choses de Dieu selon Dieu et de s'encourager les uns les autres. Et il dit aussi, consolez-vous les uns les autres. Ça fait partie de ça. Ça fait partie d'être des prophètes les uns envers les autres. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, dit ceci. « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous. » Et on doit se consoler les uns les autres. On a tous des épreuves à un moment donné ou l'autre. Et on a besoin de savoir comment Dieu a répondu à un, comment Dieu a répondu à l'autre, comment on peut compter sur lui, comment il nous donne la force de passer à travers certaines épreuves lorsqu'il n'enlève pas l'épreuve, mais qu'il nous donne la force de passer à travers. Et tout ça, ça fait partie de la prophétie qui circule à l'intérieur de l'Église entre les membres. Ayez un même sentiment. Bon, alors je reviens à ça, voyez-vous. Je viens de vous redonner les 3 catégories principales de prophètes dont parle la Bible. C'est donc le contexte qui peut nous montrer s'il est question de prophètes qui ont annoncé des événements futurs, qui ont annoncé l'avenir. Et ça, c'est le sens premier ou à proprement dit de prophète. La deuxième catégorie, ceux qui enseignent selon Dieu.
les ministres. Et la troisième catégorie, les membres qui sont appelés, qui font partie du petit troupeau, ceux qui vivent, qui agissent et qui parlent selon les enseignements de Dieu. Alors, voyez-vous, c'est selon le contexte de ce qu'on est en train de lire qu'on voit de quelle catégorie de prophètes il s'agit. C'est ça qui nous donne la réponse. Allez dans 1 Samuel chapitre 9, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 9. On va aller plus loin maintenant. Le mot prophète a commencé à être utilisé de façon régulière dans la Bible à partir de Samuel. On va voir ce qui s'est passé ici. On va voir comment Dieu le dit, ce que je viens de vous souligner. 1 Samuel chapitre 9, et on va lire le verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, et bien sûr quand on allait consulter Dieu, c'est qu'on allait consulter un de ses ministres, un de ses représentants. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons vers le voyant ». C'est l'expression qu'on utilisait. « Allons vers le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois voyant. Alors voyez-vous, jusque-là, on utilisait davantage le mot « celui qui voit », celui à qui Dieu donne de voir les choses, pour donner l'explication ou voir venir les choses. C'est intéressant comment c'est formulé. Alors, donc, c'est à partir de Samuel que de façon plus régulière, le mot prophète a été utilisé dans la Bible. Vous allez voir. Prophète dans le sens de montrer au peuple aussi la voie à suivre. Et je vais vous dire pourquoi Dieu a commencé à mettre l'accent là-dessus à ce moment-là. C'est parce que à cette époque, les sacrificateurs de Dieu avaient cessé d'être fidèles à Dieu et de vraiment jouer leur rôle. Même les dirigeants s'étaient éloignés de Dieu. On le voit, vous pourrez aller voir dans Juges 21, verset 25, le dernier verset du livre des Juges qui dit ceci. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc, voyez-vous, la loi n'était plus enseignée. Les gens faisaient ce qui leur semblait bon à chacun. C'est dans ce contexte-là, alors que les sacrificateurs ne jouaient plus leur rôle, que Dieu a utilisé davantage les prophètes pour enseigner ces gens. À partir de Samuel, Dieu a commencé à utiliser des prophètes pour être ses porte-paroles, ses messagers, ses enseignants, afin d'annoncer, bien sûr, l'avenir des événements majeurs, mais aussi d'enseigner ses voies. D'enseigner ses voies. Même qu'ils avaient fondé, dans certains cas, des écoles pour enseigner les voies de Dieu. Il y avait des écoles qui avaient été fondées, je vais vous le montrer, par la Bible. Allez un peu plus loin dans 1 Samuel, chapitre 19. 1 Samuel, chapitre 19. Le contexte ici, le roi Saül cherchait à tuer David et il était à sa poursuite. 1 Samuel, chapitre 19, on va lire à partir du verset 18. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Ici, je fais une petite parenthèse. La ville de Najoth, en hébreu, signifie collège ou maison d'enseignement. Parce que le prophète avait une maison d'enseignement là, où il enseignait les voies de Dieu. Je vais vous le montrer. Allons à verset 19 maintenant. On le rapporta à Saül en disant, « Voici, David est à Najoth, près de Rama. » Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes. Voici maintenant une assemblée de prophètes, plusieurs prophètes ensemble, qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Mais oui, c'était le directeur de l'école. Samuel était à leur tête. Maintenant, tous ces prophètes-là ne prophétisaient pas en même temps, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ils parlaient selon Dieu. Il échangeait entre eux autres selon Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne s'organise pas pour que tout le monde parle en même temps. On lit ça, puis on a l'impression que tout le monde parlait en même temps. Pas du tout. Alors, une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül, qui étaient envoyés pour saisir David, et ils se mirent aussi à prophétiser avec eux.
Donc, s'ils avaient tous parlé ensemble, ça aurait été une cacophonie épouvantable. Il n'y aurait rien de logique qui serait sorti de là. Alors, on voit que c'est pas de ça qu'il s'agit. Et M. Ogwin donne l'explication qui est vraiment superbe, qui est vraiment encourageante en ce qui concerne ça. L'assemblée de prophètes dont il est question ici, c'est simplement le regroupement des étudiants de la parole de Dieu, sous le directeur de l'école qui était Samuel, tout simplement, dans cette ville-là qui s'appelle collège ou maison d'enseignement. Et l'expression, tous ces prophètes-là qui prophétisaient, rappelez-vous la définition que je vous ai donnée, la définition au sens large du mot prophète. Ça décrit plusieurs choses. Quelqu'un qui annonce des événements futurs, oui. Quelqu'un qui enseigne selon Dieu, oui. Quelqu'un qui parle, comme les membres de l'Église de Dieu, selon la vérité divine, oui. Mais il y a plus que ça dans la question de prophétiser. Comme M. Ogwin l'a expliqué, puis ça m'a vraiment enthousiasmé quand j'ai vu ça, c'est que ça peut aussi comprendre le fait de chanter à Dieu. De chanter à Dieu. Comprenez-vous pourquoi ils prophétisaient tous ensemble, là? C'est qu'ils étaient en train de chanter à Dieu. Alors, quand les envoyés de Saül sont arrivés, eux connaissaient les situations, ils connaissaient les choses de Dieu à l'époque aussi. Alors, ils se sont mis simplement à chanter avec les autres, tout simplement. Ils ne se sont pas mis à parler en même temps et à annoncer toutes des choses nouvelles à venir, absolument pas. Ils se sont mis à chanter avec les autres. C'est intéressant parce que ça nous fait voir en même temps la beauté du fait qu'on peut chanter à Dieu, qu'on lui exprime notre reconnaissance, notre affection en chantant des cantiques à l'Assemblée ou même chez nous parfois, ou en voiture quand on circule. C'est comme des prières, c'est à la gloire de Dieu, mais ce faisant, on annonce des choses de Dieu, on véhicule son message et on est prophète de Dieu, tout simplement. C'est comme un grand encouragement, moi je trouve, qui nous est donné. Maintenant, je reviens à mes écoles de prophètes. De telles écoles de prophètes sont mentionnées au temps d'Élie et au temps d'Élisée, un peu plus tard, à peu près 120 ans après Samuel. Il y a eu d'autres écoles de prophètes sous Élie. Et même Élie, allez à 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, s'il vous plaît. Même qu'Élie était en charge de 3 collèges à son époque. Il a fondé 3 écoles de prophètes. Et vous allez faire le lien, du moins pour les plus anciens dans l'Église, avec M. Armstrong. M. Armstrong a fondé combien de collèges? M. Armstrong a fondé 3 collèges. A fondé 3 collèges. Même chose qu'Élie avait fait à l'époque. C'est intéressant de voir comment il y a une répétition des choses, un retour des choses. Alors, je reviens à ça. Élie avait 3 écoles de prophètes. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Et ici, ça va me permettre de vous expliquer un passage que certains comprennent mal parfois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, certaines personnes qui ne connaissent pas la Bible, parfois ils viennent nous poser des questions et nous disent « Ah, regardez, Dieu a emmené Élie au ciel. » Mais oui, il l'a emmené au ciel. Mais il ne l'a pas emmené dans la salle du trône, il l'a emmené dans les airs, dans la partie où il y a de l'oxygène de la terre. Il l'a simplement changé d'endroit de façon miraculeuse. On voit l'explication tout de suite après. Mais il y en a qui prennent juste ce premier petit bout-là, puis ils disent, regardez, le ciel existe et Élie est au ciel. Je recommence. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal. Gilgal, il y avait une école de prophètes là, avec Élisée. Élie dit à Élisée, avant d'être emmené au ciel, là, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Béthel, c'est une autre ville sur la planète. Alors, le serviteur de Dieu a dit, écoute, il a dit à son assistant, « Dieu va me transporter par les airs rapidement à un autre endroit. » Je te le dis, là. C'est ça qu'il fait. Et l'autre endroit, c'était sa 2e école de prophètes. Allons à... Attends un petit peu. Je vais arrêter tout de suite. On voit Gilgal. Il est parti de Gilgal. Allez à 2 Rois, chapitre 4. Juste un peu plus loin. C'est 2 pages plus loin dans votre Bible, je pense. 2 Rois, chapitre 4. Le début du verset 38. Élisée revint à Gilgal, cette ville-là, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui. Pourquoi les fils des prophètes étaient-ils assis devant lui, devant Élisée? Parce qu'ils étaient enseignés par l'assistant
d'Élie. C'était une école de prophètes qu'il y avait à Gilgal. Je vous donne ce verset-là pour que vous le mettiez en rapport avec 2 Rois 2, verset 1, où je vous ai dit que Dieu allait amener le prophète à partir de Gilgal pour aller à Béthel. Maintenant, je précise une chose. Les fils des prophètes, c'est qui les fils des prophètes? Les fils des prophètes, c'est simplement ceux qui étudiaient les voies divines dans ces écoles-là. C'est ceux-là qu'on appelle les fils des prophètes. C'est ceux qui étaient éduqués par les enseignants qui étaient en charge de ces écoles-là. On pourrait dire aujourd'hui que les fils et les filles des prophètes, ce sont ceux et celles ici et à travers le monde qui suivent les cours de l'Université Living par Internet, ou les membres de l'Église qui, chaque jour, étudient leur Bible. Ce sont les fils et les filles des prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher les enseignements de Dieu à travers ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tout se tient. Et c'est fantastique quand on voit les choses de cette façon-là. C'est tellement encourageant. Alors, première école de prophètes d'Élie à Gilgal, verset 3 de 2 Rois chapitre 2, les fils des prophètes qui étaient à Béthel. Je vous épargne les détails, là, mais c'est pour vous dire qu'il y avait des fils de prophètes à Béthel, donc il y avait une école de prophètes là. Et verset 5, la troisième école, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée, et ainsi de suite. Alors là, vous avez les 3 villes où il y avait là une école de prophètes. C'était des maisons d'enseignement, selon Dieu. Maintenant, je précise une autre chose. On va apprendre plusieurs choses dans le sermon à propos des prophètes et de différents éléments qui s'y rapportent. Les prophètes n'étaient pas prophètes de père en fils. Chacun était appelé individuellement. Les sacrificateurs l'étaient de père en fils. Vous vous rappelez le cas de Aaron et ses fils? Je vous donne simplement cet exemple-là. Mais les prophètes n'étaient pas prophètes de père en fils, contrairement aux sacrificateurs. Eux, les prophètes, ils étaient désignés individuellement par Dieu en tant que ses messagers, ce qui demandait généralement un certain entraînement, d'où le besoin d'avoir des écoles de prophètes, où les fils de prophètes allaient être enseignés. Bon, maintenant je fais une autre nuance aussi, parce que ce n'étaient pas tous ceux qui suivaient cet entraînement-là ou ces cours-là aux écoles de prophètes qui étaient ensuite utilisés par Dieu dans des fonctions particulières. Certains s'en servaient seulement comme formation personnelle pour vivre selon les voies de Dieu. Même chose aujourd'hui. Par exemple, dans le temps de l'Église universelle, il y avait l'Université ambassadeur et le Collège ambassadeur avant. Plusieurs ont suivi des cours là, mais ce ne sont pas tous ceux qui ont suivi des cours qui sont devenus ministres de Dieu, quelques-uns seulement. Même chose aujourd'hui en ce qui concerne l'Université Living. Et l'inverse est aussi vrai. L'inverse est également vrai. Dans certains cas, Dieu utilise comme ministres des hommes qui ne sont pas allés à l'université ou au collège de l'Église ou au collège des prophètes, si vous voulez. Dieu les a préparés et Dieu les a entraînés autrement et Dieu les aide directement pour qu'ils puissent accomplir leur fonction. Allez dans Amos chapitre 7, s'il vous plaît. Je vais vous montrer autre chose. Amos, chapitre 7. Même les prophètes de l'Ancien Testament ne sont pas tous allés aux écoles de prophètes. On a un bel exemple ici, dans Amos. Amos 7, on va lire le verset 12 à 15. Et Amathia dit à Amos, le prophète, « Homme à vision », il l'appelait « homme à vision ». Ça rejoint un petit peu le mot « voyant » qu'on utilisait auparavant, là, que je vous disais tantôt. Alors, il dit « Homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et tu prophétiseras. » Autrement dit, laisse-nous tranquille, va-t'en ailleurs. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Et regardez ce qu'Amos répond. Amos répondit à Amathia, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. » Donc, je n'ai jamais été au collège de prophète, moi. Mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple d'Israël. » Alors, dans son cas, il n'était pas allé à l'école des prophètes, mais Dieu l'avait utilisé directement.
À Dieu, ces choses-là sont possibles. Ce n'est pas un problème pour lui. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, je fais une petite parenthèse ici pour vous donner une compréhension plus complète encore. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient un double rôle. Ils prédisaient bien sûr des événements à venir, mais ils enseignaient aussi les voies de Dieu. Allez dans Ézéchiel chapitre 12. Ézéchiel chapitre 12. Et on va lire au verset 26, verset 26 à 28. Ici, on va voir qu'Ézéchiel avait la responsabilité d'annoncer des choses à venir, que Dieu lui en a donné l'ordre. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas prêtes de s'accomplir. » Autrement dit, Ézéchiel avait annoncé des choses et les gens de la nation disaient « Oh, c'est pas sur le point d'arriver ce qu'il dit là, c'est loin, loin cela. On y croit plus ou moins. » Il prophétise pour des temps éloignés. Verset 28, c'est pourquoi. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Alors voyez-vous, une partie du travail des prophètes était d'annoncer les choses à venir, mais en même temps, une partie de leur travail, c'était d'amener les gens à changer, de leur montrer la voie de Dieu. Ça, vous irez le voir dans Ézéchiel 33, verset 11. Dieu dit ceci à Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Qu'il change de conduite et qu'il vive. Alors, voyez-vous, essentiellement, il y a deux catégories de prophètes dans l'Ancien Testament. Et là, je vais plus loin pour que vous voyez encore l'image plus complète en ce qui concerne ces hommes-là. Il y a les prophètes qui ont parlé seulement, et il y a les prophètes qui ont écrit. Il y a une différence entre les deux. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est intéressant qu'on comprenne ces nuances-là parce que quand on fait des études bibliques après, si on a ces compréhensions-là, ça nous éclaire dans la façon de voir ce qu'on lit et de comprendre. Il y a des prophètes qui ont simplement parlé, qui n'ont pas écrit de livres, et il y a ceux qui ont écrit des livres. Parmi ceux qui ont simplement parlé, vous avez par exemple Nathan, vous avez Élie, qu'on a vu tantôt. Et je dois vous dire que leur message à ceux-là s'adressait d'abord aux gens de leur époque. Les messages de ceux qui n'ont pas écrit eux-mêmes, leur message s'adressait d'abord aux gens de leur époque. Bien que ça ne se limite pas à ça, parce qu'il y a des grandes leçons que nous pouvons apprendre à partir de ce qu'ils ont fait et de ce qui est rapporté par d'autres dans les livres. C'est pour ça que ça nous est donné, comme exemple aussi. OK? Ça vous donne une petite idée. Prenez le prophète Nathan, par exemple. Quand il est allé vers David, qui avait fait tuer le mari de Bathsheba, qui avait couché avec cette femme-là, et tout ça, tous ces drames horribles qui avaient été faits par David, ces fautes-là, Nathan est allé vers David et lui a dit « T'as péché, t'as fait ci, t'as fait ça, il va t'arriver telle chose. » Alors, ça nous montre qu'on doit se repentir de tout, qu'on doit se prémunir contre les dangers aussi pour ne pas commettre des choses semblables. Alors, voyez-vous, il y a des enseignements qui nous concernent. Mais c'était d'abord pour l'époque et c'était d'abord pour le roi David que ça a été fait à ce moment-là. C'est pour ça que vous n'avez pas de livre qui a été écrit par Nathan. Vous n'avez aucun livre dans la Bible qui est le livre de Nathan. Et vous n'avez aucun livre dans la Bible qui est le livre d'Élie. Mais par contre, on parle d'Élie. Et son exemple nous aide, et les choses qu'il a fait nous aident également. Alors ça, c'est les prophètes qui ont parlé seulement. Vous avez l'autre section de prophètes, ceux qui ont écrit. Ils ont reçu l'ordre et l'inspiration de Dieu pour le faire. Parce qu'on devait avoir ces textes-là jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir ces textes-là. Les messages de la part de Dieu ont été écrits. Certains le mentionnent même. Vous irez voir Jérémie 30, verset 2. Jérémie 30, verset 2, Dieu inspire Jérémie d'écrire ceci. « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Alors, il fallait qu'il écrive dans le livre. Vous irez voir aussi Ésaïe 30, verset 8. Ésaïe 30, verset 8. Il y a une belle étude à faire là-dessus. « Va maintenant. » Dieu parle à Ésaïe. « Va maintenant. Écris ces choses devant eux, sur une table, et grave-les dans un livre. Pourquoi? Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, pas juste dans les semaines qui allaient suivre, éternellement et à perpétuité. » Comprenez-vous pourquoi ce livre-là, on l'aura encore après le retour de Christ et qu'on va enseigner ces choses-là, les mêmes choses dont je vous parle aujourd'hui, aux gens dans le monde à venir, au début du millénium,
Et les gens vont découvrir la splendeur de la vérité de Dieu et comment tout ça se tient. Dieu dit, écris ça dans un livre et moi je vais m'organiser pour que ce livre-là perdure jusque dans l'éternité. Et nous, on l'a aujourd'hui à cause de cette déclaration de Dieu et de sa puissance. Leur message à ces prophètes-là qui ont écrit, leur message concernait, bien sûr, dans une certaine mesure, l'époque où ils vivaient. Il y a certaines choses qu'ils ont dites qui se sont produites à ce moment-là. Certaines choses même ont une double réalisation. Certaines choses se sont produites à ce moment-là et vont se produire à notre époque. Mais leur message est encore plus significatif, je dirais, pour nous aujourd'hui, à la fin des temps, environ 2500 années plus tard. C'est pourquoi Dieu les a préservés, ces messages-là, et que nous les avons dans un même livre. Il n'y a pas un être humain sur la face de la Terre qui pourrait avoir décidé dans le passé de mettre ensemble tous ces livres aussi différents, écrits par différentes personnes et qui vont dans le même sens, et de les garder jusqu'à notre époque, qu'on puisse y avoir accès. Il n'y a pas un être humain qui aurait pu jamais réaliser une chose comme ça. Seul Dieu pouvait faire ça. C'est pourquoi Dieu les a préservés. Et c'est pourquoi on peut lire, par exemple, dans un livre comme Zacharie, qu'on a vu tantôt, Zacharie 14 et le verset 4, lorsqu'il parle du Christ qui va revenir bientôt, il dit exactement où il va revenir. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Voyez-vous, ça va exactement dans le sens de ce que je vous dis. Alors, on a vu 3 sortes de prophètes au sens large. Prophètes de Dieu. Ceux qui, selon Dieu, ont prédit les événements futurs majeurs. Deuxièmement, les ministres qui font connaître le plan de Dieu, qui font connaître son but, ses lois, ses vraies fêtes, qui encouragent les gens, qui les consolent, qui leur montrent le chemin. Troisièmement, vous avez les membres de l'Église, qui sont des ambassadeurs de Christ et de Dieu, par leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de répondre aux questions, d'échanger entre eux, de s'encourager, de se consoler, comme on a vu tantôt, quand Paul a dit, c'est plus important d'avoir le don de prophétie, d'être capable de s'encourager, de parler selon Dieu, que de parler des langues étrangères. Alors, on a vu ces 3 catégories-là, donc. Mais il y a des faux prophètes dans ces 3 catégories-là, aussi, vous le savez. Il y a des fausses prédictions, par exemple, en ce qui concerne le retour de Christ, des dates précises, et ainsi de suite. Il y a certaines églises qui annoncent, par exemple, que la bête de l'Apocalypse, c'est la Russie. Et là, ils disent, la Russie prend de la force actuellement, et on voit que c'est la bête qui s'en vient, qui est en train de se préparer. Faux, complètement faux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne comprennent pas. C'est encore un mystère pour eux. Absolument. Alors, mais ce sont de fausses prédictions. D'autres disent que la bête, c'est les États-Unis. Différentes choses comme ça. C'est parce qu'ils n'ont aucune compréhension. Ils tirent leurs propres conclusions à partir de ce qu'ils voient sur le moment. Donc, des faux prophètes dans le sens d'annoncer des événements qui n'auront pas lieu ou qui n'ont pas aucune résonance biblique. Il y a ceux qui prêchent des faussetés, des faux ministres maintenant. Ceux qui prêchent que les gens vont au ciel ou en enfer après leur mort. Que Dieu va les faire souffrir éternellement s'ils n'ont pas bien agi dans leur vie, et ainsi de suite. Que le Saint-Esprit, c'est une 3e personne de la Trinité, alors que ce n'est pas ça dans la Bible, que c'est la puissance de Dieu. Plusieurs enseignent que les fêtes de Dieu et les lois de Dieu ont été abolies, que maintenant il s'agit simplement d'aimer. Mais c'est quoi aimer? La Bible dit qu'aimer, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Alors, voyez-vous, il y a des faux ministres qui annoncent ces faussetés-là. Et après ça, au niveau individuel, vous avez des gens, même sincères, qui ne vivent pas et qui ne parlent pas selon la vérité de Dieu, qui disent n'importe quoi, qui mélangent plein de choses qu'ils ont entendues un peu partout, qu'ils ont lues un peu partout ou ramassées sur Internet. Ils ont leur propre croyance et ils aiment la révéler à ceux autour d'eux. Bon, maintenant, je vais plus loin. J'aimerais vous amener à une 4e catégorie de faux prophètes. Vous ne l'avez peut-être jamais vue, celle-là, non plus, mais elle est réelle. Et elle exerce une influence beaucoup plus grande que vous pouvez penser. Une 4e catégorie de faux prophètes. M. Ogwyn explique ça de façon très claire. Dans notre monde moderne, c'est l'ensemble de tous les médias. L'ensemble de tous les médias. L'ensemble de tous les moyens de communication actuels. N'oubliez pas que le prince de la puissance de l'air, c'est l'adversaire de Dieu.
C'est Satan, le diable, qui est en arrière de tout ce qui se passe dans nos sociétés. D'ailleurs, qui est à l'origine des guerres, des violences, de toutes les meurtres, de toutes les misères qui existent dans le monde. Mais c'est lui aussi qui manipule les choses en arrière-scène. Il est le prince de la puissance de l'air, de la diffusion des informations et des choses. Dans notre monde moderne, donc, c'est l'ensemble de tous les médias. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui forment l'opinion publique. N'est-ce pas le cas? Est-ce que ce n'est pas les médias qui forment l'opinion? Vers qui les gens se tournent-ils pour comprendre ce qui se passe? Pour essayer de saisir? Ils se tournent vers les médias. Et quand ils se tournent vers les médias, ils reçoivent quoi? Ils reçoivent le message des médias. OK? Alors, c'est avec ça qu'ils travaillent pour essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Certains vont penser que lorsqu'on dit que c'est par les médias que viennent des faussetés, certains vont penser, c'est parce que c'est les faux ministres qui ont des émissions à télévision ou à la radio ou qui présentent des choses sur Internet. Mais là, il faut faire une nuance importante. Oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de faux ministres qui annoncent des faussetés, qui annoncent qu'on n'a pas observé les lois de Dieu, qu'on n'a pas observé les fêtes de Dieu, et ainsi de suite, qui annoncent que c'est le dimanche qu'on doit observer. Ils sont un peu partout pour annoncer ces choses-là. Ce sont des faux ministres et leur message est faux, c'est sûr. Mais écoutez, c'est une infime quantité dans le lot d'informations qui sort des moyens de communication, de tous les médias. Considérez ça, mettez ça en bonne perspective, là. Par rapport à l'ensemble de ce qui est produit dans tous les médias, combien concerne la religion et ces prophètes-là qui annoncent des choses? C'est très peu. Et parmi ceux qui écoutent les émissions religieuses dans le monde, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes? Très peu de personnes suivent ces choses-là, sont intéressés d'écouter les prédicateurs à la télévision ou sur Internet ou tout ça. Donc, voyez-vous, ça met les choses dans la bonne perspective, parce qu'on doit aller plus loin que ça. Le mot hébreu pour prophète, c'est N-A-B-I-Y. N-A-B-I-Y. Et ça revient encore à ma définition générale. Les prophètes, ce sont ceux qui annoncent des choses, ce sont ceux qui font connaître des choses, qui proclament des choses. Exactement ce que fait la télévision, la radio, Internet, les journaux, les médias, Facebook, les moyens de communication qui façonnent l'opinion publique et qui déterminent ce que les gens pensent, C'est vers eux que les gens se tournent pour avoir l'explication ou la compréhension de ce qui se passe dans leur monde autour d'eux. Et c'est de là qu'ils peuvent entendre les solutions possibles que les êtres humains essaient d'apporter aux problèmes humains dans le monde, aux problèmes des guerres, aux problèmes de la violence, aux problèmes généraux. Mais ils n'ont pas de solution. Ils n'en ont pas de solution, et les solutions qu'ils préconisent ne mènent nulle part. Mais c'est ce qui forme l'opinion publique, dans le public en général. Et ces médias-là prônent le fait de se moquer de Dieu, plus souvent qu'autrement. Ils prônent en priorité la théorie de l'évolution, qui veut surtout que Dieu n'existe pas, mais que tout est venu en existence par soi-même, et que les merveilles qui existent dans la création se sont formées par hasard au cours d'un grand nombre d'années. Ce qui est absolument illogique, absolument faux. Qu'est-ce que Dieu dit à leur sujet? Ézéchiel, chapitre 13. Ézéchiel, chapitre 13, et regardez le verset 6. « Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a pas envoyés. Et ils font espérer que leur voix s'accomplira. » Et on a vu dernièrement, par exemple, cette immense assemblée à Paris, en France, de la COP 21. Il y avait autour de 190 pays, les chefs d'État qui se sont réunis et qui ont fait beaucoup de battages publicitaires pour arriver à s'entendre, soi-disant, sur le fait de prendre les moyens pour diminuer le réchauffement de la planète d'ici l'année 2030 ou 2050 ou 2070, je ne sais pas trop. Et là, on s'est pété les bretelles, pour ainsi dire, on s'est vanté d'avoir réussi un coup d'éclat extraordinaire, alors qu'ils n'ont absolument rien changé, des vaines visions, parce qu'il n'y a rien dans le texte final qui a une quelconque obligation pour tout pays de mettre en œuvre des choses pour changer. Absolument pas. Absolument pas. De faux espoirs donnés aux gens.
aucune clause contraignante dans le document final. C'est l'éléphant qui a accouché d'une souris, si on prend une image comme ça. Dieu en parle de façon très, très claire ici et sans équivoque. Regardez le verset 9 au début. « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Verset 10 au début. « Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a pas de paix. » Et avez-vous remarqué combien il y a de multiplication de conférences entre les nations pour arriver à la paix. Et plus ils le font, moins il y a de paix. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Parce qu'ils ne veulent pas mettre en pratique les lois de Dieu, tout simplement. Ils ne veulent pas accepter qu'il y a un Créateur au-dessus de tout ça, qui a donné la voie à suivre pour arriver à un monde de paix. Ce qui va être le cas quand le Christ sera revenu. C'est là seulement qu'aura lieu la fin de tout ça et la solution finale. Et regardez, « Et mon peuple bâtit une muraille. » Voyez-vous, l'humanité se bâtit un mur, un peu comme la tour de Babel qui se sont faites dans le passé, se bâtit un mur. Et eux, ils la couvrent de plâtre, les dirigeants religieux, les dirigeants politiques. Cette muraille-là qui est lézardée et qui menace ruine, ceux qui dirigent ne la réparent pas, n'apportent pas les vraies solutions. Ils mettent du plâtre dessus pour laisser croire qu'elle est solide, la muraille, alors qu'elle ne l'est pas. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera, une pluie violente surviendra, et vous, pierre de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écroule, ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'avez couverte? Voici ce qui attend l'ensemble de l'humanité. Verset 14 maintenant. « J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de vos ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Quand Dieu prend la peine de dire « Et vous saurez que je suis l'Éternel », il n'y aura plus aucun doute sur l'existence de Dieu et sur ce qu'il avait annoncé, parce que ce sera accompli exactement à la lettre. Et à ce moment-là, les fondements sans force et sans valeur de toute la société humaine vont disparaître. Toute la fausseté de ces faux prophètes sera mise à jour, sera connue, sera révélée. Au milieu de tout ça, le petit troupeau, la petite Église de Dieu, continue d'annoncer la délivrance prochaine du monde. Un monde merveilleux qui s'en vient, une nouvelle société. L'Église de Dieu continue de préparer un petit peuple qui sera au service du Christ pour changer le monde après que le Christ reviendra d'ici quelques brèves années. Qui sont les prophètes? Ma question du début. Ceux qui ont annoncé les grands événements du plan de Dieu, oui. Ceux qui sont chargés d'enseigner la vie chrétienne, oui. Ceux et celles qui s'appliquent à penser, à agir, à vivre selon la volonté de Dieu. Tous ensemble, ils deviennent le message vivant de l'Évangile. Ils deviennent la prophétie du Dieu vivant.